Parole, ça me l'a compris. Amen. Le Dieu que nous servons, le Dieu des œuvres achevées. Ce que Dieu a commencé dans ma vie, il va le parfaire. Acclame pour ta main. Je t'assois dans sa présence. Amen. Notre Dieu est quoi? Dieu est amour. Dieu a quelqu'un, c'est que Dieu a commencé dans ta vie. Il va l'achever. Amen. Je voudrais attirer l'attention de quelqu'un. Il faut en général beaucoup. Je ne peux pas aller partout à la fois. Quand je dois aller chercher, j'avais rendez-vous avec une soeur à Marou. J'ai traversé, je suis arrivé jusqu'à l'église. Elle m'a dit que j'allais laisser. Je suis retourné au Robert. Le Robert, je reviens de la matinée barricadée. On se débaillait comme ça. Souvent appelé les frères et les sœurs, vous ne les voyez pas. Je dois me préparer à prêcher, je dois me préparer à répondre aux gens dans le monde entier. Aller occuper les gens, ça devient un peu lourd pour moi. Appelez-vous les uns les autres. Amen. Parce qu'il n'y a pas de voiture, allez l'aider. Dieu vous rendra au sentier. Amen. 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 Dis à quelqu'un, si tu as l'oreille, tu entends ce que Bishop dit. Dis-lui que ce que Bishop dit vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Un camarade très fort. Quand tu es un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, tu n'es pas un infiltré. Tu n'es pas un esprit déviant. Tu es dans la maison. Ton cœur bat la chamade. Ton cœur bat fort quand un frère et une soeur est pas à l'église. Amen. 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 Maintenant, tu prends ta Bible, toi et moi. Nous allons jeter un coup d'œil sur quelques points. Nous allons changer quelque chose. Ouvre ta Bible dans le livre de Philippiens 1.
Philippiens chapitre 1er, à partir du verset 3. Philippiens 1, verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, le cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Est-ce que tu entends? Amen. C'est très fort ce qu'il dit. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. C'est important. Il y a des gens qui ont servi Dieu aujourd'hui parce que Paul avait... Il y a des gens de Dieu comme Paul. Il a servi Dieu par rapport à l'accueil chaleureux qui était posé à son avis, à son sujet béni. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour le souvenir. Il y a des gens, quand tu penses à eux, tu n'as que l'amertume. L'amertume. Je rends grâce à Dieu. Il y a des choses que Dieu a pour toi. Mais quand Dieu regarde au ciel, quand Dieu te regarde, est-ce que tu vraiment parler de ne pas faire, parler de ne pas accomplir? Dis-moi Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu a pour toi. Est-ce que vraiment tu as des bons sentiments? Est-ce qu'on peut penser de toi de bonnes choses, des bons sentiments? Je rends grâce à Dieu, à mon Dieu, de tout le souvenir que je garde de vous, et ce sont dans toutes mes prières pour vous tous. Ça veut dire que ces gens-là ont de l'amour. Ils sont affectueux. Ils sont affectueux. Il y a des gens qui me voient ton chemin, tu te caches. Tu fuis parce que quand il va te rencontrer, ça sera le jeu des pipons. Un bonjour devient la querelle. Tout devient le problème. De telles personnes, est-ce qu'on peut penser à eux dans notre prière avec joie? Hein? Non, c'est pas possible. Il peut dire, j'ai quand le bon souvenir de vous. Et quand je prie pour vous, on continue, qu'est-ce qu'il dit? De manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Waouh! Depuis le premier jour. Jusqu'à ce moment. Il dit, il n'y a rien d'interrompu. Il n'y a rien d'altéré. Les choses vont comme sur les rails. Et je manifeste ma joie au sujet que vous ne prenez pas à l'évangile. C'est ça l'évangile. Hein? L'évangile, ce n'est pas rouler par terre. L'évangile, ce n'est pas simplement le fait de venir ici. L'évangile, ce n'est pas simplement le fait de donner une grosse dîme, une grosse offrande. Tu peux te donner tout ça de rien avoir devant Dieu. Un jour, tu vas maudire Dieu. La femme de Job a dit, mais maudis ton type là. Maudis le monsieur là. Il n'est pas bien pour toi. Donc tu peux prier Dieu. Mais si dans ton cœur, il n'y a pas de l'affection, de l'amour pour les uns et les autres, et la Bible dit quelque part que nous sommes des symboles qui font quoi? Qui retentissent. Donc d'où il y aura la différence entre ta prière et la prière des insensés. Entre la prière de ceux qui joue, qui fait les apparences, et toi qui vas en profondeur. Qui va en profondeur va trouver Dieu. Amen. Pour comment tu le trouves Dieu? Tu es attentif aux autres. Comment tu vas? Tu as dormi bien? Tu as vu même de quel côté? Est-ce que tu as une voiture quand tu viens au temps? Tu n'as pas de voiture? Voilà mon nom, appelle-moi, viens te chercher. Mais ne savent pas. Il y a certains, tu donnes ton numéro, il te détourne. Le juge est fâché avec le bishop. Le juge est fâché avec l'église. Et tu veux nous aller. Mais
il faut aussi être médiocre pour écouter quelqu'un de ces gens qui ne sait pas se prendre en main, qui ne connaît pas faire ses propres choix, qui ne sait pas prendre sa vie en main, qui ne connaît pas choisir ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas né d'aujourd'hui. Je ne suis pas chrétien de la dernière pluie. Je suis de la première, de la dernière pluie. Alléluia. Ce que j'ai dit est vrai. Amen. Je l'ai vérifié. Moi, je suis à l'église. On ne met pas comme ça, on dit on y va. J'ai dit, mais cet homme de Dieu là marche bien. Bishop Christ, mon père, il est aujourd'hui archevêque. Il mérite. Amen. Amen. Il a fait des enfants figurants. Alors, je vois mon pasteur prêcher. Je sens que ce qui est tellement entre dans mon âme, entre dans mon esprit, entre dans mon corps. Je sens comment ici, non, je sens que les choses ont changé. Amen. Je sens que non, la sémantique que j'avais la rhétorique que j'avais dans le monde, non, et non, il y a quelque chose qui me pousse le changement. C'est comme une plaque tectonique. Elle se pousse les unes des autres. Et la plus forte a l'emprise sur l'autre. Vous savez, je vais vous dire ici, il y a plus tellement de terres ici qu'en Afrique. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi ce schisme. Le schisme là, je ne comprends pas. Pendant que je passe ici, de comprendre quelque chose. Pourquoi les plaques d'Afrique, la plaque de l'Afrique pousse la plaque européenne? Pourquoi? Mais j'ai l'impression que... J'ai l'impression que nous sommes dans une période de transition. Amen. Amen. Je sens quelque chose. Alléluia. Mais quelque chose arrive. Écoute, j'ai l'impression que il y a Esaïe devant et qui est derrière. Jacob est derrière. Il dit tu es l'aîné. Alléluia. Tu as tout eu. C'est mon tour qui arrive. Alléluia. C'est mon tour qui arrive. Amen. Maintenant c'est mon temps. Alléluia. Oh, ça parle à papa. Mais c'est mon temps maintenant. Amen. C'est le temps de l'église. Jacob est le dernier, mais Jacob est le premier. Alléluia. La Bible déclare, le premier sera derrière. Qui est derrière? Il est derrière. Poste est derrière. Pas ta position. Pas ta position. La plaque. Nous sommes dans un temps de changement. Donc on doit changer nos mentalités. Amen. On doit changer nos vérités de paradigme. On doit changer même dans la frontale. Ma pensée. Mais je veux comprendre quelque chose. Mais est-ce que tu sais que si tu ne changes pas, si tu ne vécu pas le passé dans ta tête, je vais pousser pour toi, tu vas sortir ici vite. Mais si tu changes, tu te dis non, je vais changer tout. Je change le passé. Je change la manière de penser. Amen. Je change la manière de réfléchir. Alléluia. À quoi Dieu va te saisir ici. Alléluia. L'onction va te saisir ici. Tu vas dire, je n'ai jamais écouté un homme aussi prêcher comme ça. Laisse ça pour toi. C'est la grâce de Dieu qui est là. Amen. Dans le temps de changement. Amen. Tu dois entendre tes bénédictions. Alléluia. Quelqu'un a été prospère avant toi. Mais il ne savait pas que la roue tourne. Alléluia. La roue tourne. Alléluia. Ce soir, la roue tourne. Alléluia. Je voulais rentrer ce soir et dire, mais comme il y a tout d'embouteillage, je viendrai dimanche. Dieu m'a dit, pour le camp, va à l'église. Oh, acclame le Dieu. Acclame. Il me dit, voici, mes enfants doivent entendre quelque chose de vrai. Amen. La fraîcheur doit entrer en eux. Alléluia. L'onction de la fraîcheur, c'est pour toi cette année. Amen. Ils vont se battre contre toi, mais toi, tu as d'avancer. Amen. Il y a un schisme qui arrive. Quelque chose qui va pousser quelque chose.
Tu as de le poursuivre. Ta main est sur Esaü. Ta main est sur Esaü. J'ai dit ta main est sur Esaü. Amen. Ta main est sur Esaü. Amen. Peu importe. Peu importe. La Bible déclare qu'il avait triché. Oh. Quand Jacob avait triché, on appelait comment? Comment on appelait un tricheur? Comment on appelle un tricheur? Non, comment on appelle un tricheur? Hein? Mais c'est ça. On appelle un tricheur. Celui qui a triché comment? Le tricheur. Hein? Le tricheur. Jacob a volé. Mais comment ça se passe que Jacob vole? Dieu ne le punit pas. Parce que c'était le temps de Jacob. Amen. Dieu ne marche pas par les sentiments. Dieu marche par l'esprit. Amen. Il n'a pas vu Jacob voler dans le monde spirituel. Dans le monde physique, on dit qu'il a volé. En esprit, Jacob était entré dans sa bénédiction. Amen. Jacob devait se dire quelque chose qui lui appartenait. La position des hommes n'est pas la position de Dieu. Quelqu'un m'entend ce soir? La position des hommes n'est pas la position de Dieu. Quand ton temps arrive, Dieu va tout valider. Alléluia. Ah, mais tu comprends pas. Amen. Amen. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, Dieu commence à valider tout. Amen. Il dit que tu es guéri, tu es guéri. Amen. Il dit que tu es béni, tu es béni. Amen. Écoute bien, quand Dieu dit, quand Dieu voit que tu as fait Dieu, quand Dieu voit que tu as fait Dieu, tu entres à l'église, la salle est un peu sale, les chaises sont un peu sales, les couverts sont, les roues sont sales. Tu dis, bon, je dois nettoyer ça. Ah, papa Bishop, je n'ai pas le temps, je n'ai pas de savon, mais Dieu va m'aider. Dès que tu mets pied là, on te dit, madame, monsieur, venez, venez ça. Dieu m'a dit de vous bénir. Amen. Amen. Ah, Dieu m'a dit de vous bénir. Parce que c'est le temps de Dieu. Tu m'entends bien? 1 Pierre 1, verset 6. Je pense. 1 Pierre 1, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit, ma fille? C'est là. C'est là ce qui fait votre joie. 1 Pierre. Attends, je vais te suivre. Je vais marcher avec toi. I'm coming. Je viens. Wondo Serumaya. Yendeba. Zibo Kabande. Lis-moi d'abord Philippiens 1, verset 6, c'est ça. Philippiens 1, verset 6. Non, continue avec où tu étais. Là tu étais. De manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Oui. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je Oui. suis persuadé que celui qui a commencé en vous. Je suis persuadé. Oui. Que celui qui a commencé en vous. En vous. Cette bonne œuvre. Cette bonne œuvre. La rendra parfaite. La rend comment? Parfaite. Pour le jour de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Maintenant, tombe dans 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre 5, au verset 6. Au verset 6. Humiliez-vous donc. Est-ce que tu entends? Il dit, humilie-toi. Non, il ne faut pas être le coco. Il ne faut pas être comme, vous savez, le poteau, il ne bouge pas. Au cas où il couille, il peut que bonner, il peut que bouger. Il ne bouge pas. Il ne peut pas bouger. Mais pourtant, si tu pars, tu peux être sur ce pot de fleurs, il va se déplacer. Tu peux le renverser. Mais ce poteau-là, il faudra avoir les armes solides. Il dit, humilie-toi. L'humilité est une force. C'est une position de reconnaissance. C'est une position d'un homme fort qui se rend faible. Il dit, avant d'aller plus loin, dis-moi Philippiens 2, verset 5.
Philippiens 2, verset 5. Oui. Et en vous les sentiments Ok. qui étaient en Jésus-Christ. On parle des sentiments. Des sentiments affectueux. Quand on aime les gens, quand on aime les frères en Christ, les sœurs en Christ, la Bible dit quand tu fais le bien, fais d'abord le bien à ta soeur, à ton frère en Christ. Amen. Mais tu as des frères de famille. Hein? Mais laisse-les d'abord. Fais d'abord du bien à ma prédie. Amen. Elle est en moi. Il dit, et en vous les sentiments qui étaient quoi? En Jésus-Christ. Oui, lequel? Vas-y. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Lequel existant en forme de Dieu. Lequel existant en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie. Mais est-ce que tu entends qu'il était en forme de Dieu? Il a dit, continue un peu les yeux. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Oui. Mais s'est dépouillé lui-même. Mais il s'est dépouillé. En prenant une forme de serviteur. Est-ce que tu entends ici? Voilà cet homme qui est grand. Selon les origines, selon la généalogie, on l'appelle Melchisedec. Il est Melchisedec, un enfant à qui Abraham appelle toute la ville. Il vient en image, il vient physiquement sur la terre. Il commence à marcher partout. La Bible dit que partout la vie faisait du bien. Mais ici, il sort de sa position de magistrat, de chef d'armée. Toutes les chars l'accompagnent. Amen. Toutes les finances l'accompagnent. Alléluia. Il est le maître des temps, le maître de la situation, le maître du jeu. Mais la Bible déclare ici que son va tout laisser. C'est ça l'humilité. Ce n'est pas se tenir ici. Ce n'est pas s'asseoir seulement. Ce n'est pas aller à la chorale. Non, écoute-moi, l'humilité, c'est pas ça. L'humilité n'est même pas visée par. L'humilité est contrôlée par Dieu. On peut être ici. Tu parais humble ici. Quand tu mets là-bas dehors, tu deviens. Tu deviens un volcan. C'est ici dedans. Ici, il n'y a pas de problème. Mais nous, quand on dit ici, ici tout le monde. Oh. Ma chérie. Mais quand tu sors, allez me pétiner un peu. Tu m'entends? Il dit, Bernard, la Bible dit, on te gifle à la joue gauche de l'autre jour. Non, ça, je vais oublier. Mais qu'oublier ça? Ma camarade dit gifle. Mais pourtant, il était là humble, dans la salle. Ah, le frère là, il est humble, il est humble. Voilà l'humilité. Cette humilité-là, c'est le vrai chemin. Cette humilité qui était en forme de Dieu. Il a dit, je vais dans cet endroit. Je vais à Martinique. Je vais en Guadeloupe. Je vais en Asie. Je vais en Afrique. Il est venu mieux des gens qui étaient même supposés le recevoir. Il lui a dit non, n'entrez pas chez moi. Vous savez, Dieu dit, la Bible déclare que Dieu ne vient de manière à frapper le regard. Il vient tout simplement. Il y a des gens qui ont des exigences matérielles et physiques. C'est pour ça qu'ils ont l'erreur d'adorer des dieux. Pour qu'il ait l'entier, il faut qu'il y ait un objet devant lui. Il faut qu'il y ait quoi? Un objet devant lui. Il ne sait pas adorer Dieu sans objet devant lui. Quand il voit un objet, pour lui, il n'a pas conscience que Dieu est là. Non, la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme. Elle déclare que nous qui le servons à l'esprit, en vérité, parfois Dieu
tu es parti ici, il faut que tu aies un objet. Oh, oh, oh. Et on ne sert pas Dieu avec les mains. On sert un objet avec les mains. Je peux porter, viens partir. Porte-moi peut-être un pot de fleurs, quelque chose que tu connais, que tu peux porter aisément. Ok, on peut porter ça. C'est palpable, c'est physique. Mais c'est bien. C'est comment? C'est physique, c'est visible. C'est un objet. Et un objet est sujet à la dégradation. Quel sujet? Tout ce qui est matériel et compte, même à un moment, est sujet au vieillissement et à passer. Quelqu'un le suit? Parce que les atomes constituent ce que tu vois là. C'est scientifique. Quand il y a des atomes, je suis une composition des atomes. Quelqu'un le suit? Les atomes sont supposés à se dégrader. Quand ça se dégrade, c'est dégradé. Donc, une matière physique n'est pas là pour longtemps. Donc, Dieu qui est éternel, mais si ceci peut passer, ce qui est physique matériel est sujet à la dégradation. Et quand le Seigneur, ton Dieu ne peut pas être dégradé. Ton Dieu n'est pas un objet. Ton Dieu est le Dieu des temps anciens. On appelle le Dieu omniscient. Le Dieu qui sait tout. Le Dieu qui voit. Le Dieu qui voit toutes choses. Qui est capable de voir le méchant et le bon. Et qui peut le séparer. Donc il ne meurt pas. Ton Dieu est vivant. Je prophétise que ton Dieu est vivant. Il va te séparer. Il va te séparer. À partir du moment où tu n'as pas conscience que ton Dieu n'est pas visible, il est invisible, la gloire va tomber sur toi. Dieu n'est pas matière. On ne peut pas toucher Dieu. On ne touche pas. Si tu t'humilies, Dieu va se laisser voir. Amen. Il va se faire quoi? Va dans le livre de Jérémie 29, verset 11. Dieu va se... Il n'est pas matière. Non. Il n'est pas pape. Jérémie 29 au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets. Ta, 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 ta. Oui. Dit l'Éternel. Projet de paix. Et non de malheur. Et non de malheur. Afin de vous donner. Il n'y a pas de malheur qui t'arrive par la main de Dieu. Amen. Dieu ne maudit pas ses enfants. Amen. Dieu ne maudit pas ce qui simule dans sa main. C'est la malédiction. C'est que ce n'est pas Dieu. C'est que tu as cherché ta malédiction. Tu as cherché quoi? Ta malédiction. Parce que si tu obéis à Dieu, toute malédiction qu'on va t'envoyer, que ça vienne d'un sorcier vampire. Un vampire de mer. Un vampire dans l'espace. Un vampire qui invoque les astres. Qui appelle, qui parle à la lune. Un vampire se transforme en serpent. On ne maudit pas celui qui appartient à Dieu. Amen. Il ne va pas te maudire. Sa malédiction ne va pas peser beaucoup sur toi. Parce que, Amen. Parce que tu t'humilies dans la main de Dieu. On ne touche pas à ce qui est à Dieu. Quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit te considère. Dieu te considère. Quand Jésus te voit, il t'appelle mon frère, ma soeur. Reçois l'onction de la parenté. C'est ton son pour toi. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. Tu me souviens? Il dit, je connais les projets que j'ai
Dieu peut te maudire, mets la main sur toi. Ah, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis merci mon Père. Merci mon Père. Merci pour les projets. Merci pour les Pour moi en cette année. C'est C'est pour ça que quand tu es dans l'humilité, tous les projets que Dieu a pour toi commencent à se serrer. Amen. Ça se rassemble pour toi. Ah, Jacob. Est-ce qu'il y a Jacob ici ce soir? Est-ce qu'il y a Jacob ce soir? Est-ce qu'il y a Jacob ici ce soir? Jacob, mais Jacob a triché, mais Dieu a dit Jacob, ok, reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois cette bénédiction. Et Dieu reçoit. Amen. Un complot. Un complot pour bénir Esaü. Dieu complot pour qu'on bénisse Jacob. Amen. Oh. Tu me souviens? Amen. Il dit on t'appellera plus Jacob. On t'appellera Israël. Cette année, tu as un nouveau prénom. Amen. Tu auras un nouveau nom sur ta poitrine. Tu auras un nouveau nom sur toi. Dieu te bénira par ce nom. Si on t'a maudit par un nom passé, Dieu va te donner un autre nom. C'est ce que tu as fait de moi pour me bénir. Là, sur mon prénom, Dieu m'a dit, on t'appellera désormais Aurélien de Jésus. Amen. Je vous dis comment c'est arrivé ce nom, Aurélien de Jésus. J'ai fait une vision. J'étais avec un ami. On l'a sérieusement tabassé. Tabassé vraiment. C'était difficile. Et moi, quand il vient vers moi, on dit toi, tu as la chance. Il dit non, c'est pas la chance. Il dit c'est quoi? Il dit je suis un enfant de Dieu. Il demande comment je t'appelle. Je m'appelle Aurélien de Jésus. Et moi dit écris ton nom, on voit. J'ai écrit, j'ai certifié. J'ai certifié. Mon empreinte était dessus. J'ai certifié dans la vision. J'ai écrit Aurélien de Jésus, c'est ma signature. Amen. Oh. Alléluia. C'est ta signature arrive. Alléluia. Ta signature arrive. Alléluia. Sa signature arrive. On ne touche pas. Tu peux m'appeler votre nom, ça ne va pas marcher. Amen. Tu es obligé. Tu vas me chercher par un autre nom. Ça peut m'arrêter. Amen. Et quand tu vas appeler au nom de Jésus, si tu es de Dieu, Dieu va te bénir. Amen. Amen. Si tu es de Satan, tu vas prendre. Amen. Tu parles de qui comme ça? Tu ne sais pas que celui-ci, je l'ai tiré comme une presse de feu. Il m'appartient. Il est à moi. Ah, je parlais de femme ce soir. Et te parle brièvement. Parce que Dieu, quand Dieu veut te bénir, quittez-nous parler. Quittez-nous parler. Quittez, bon Dieu, tes affaires. Amen. Amen. Ah, je te parle dans ton cœur. Réjouis-toi dans ton cœur. Alléluia. Réjouis-toi dans ton cœur. Quand Dieu veut te bénir, c'est pas un problème. Dis, c'est pas le problème. C'est pas un problème. Il y a des gens, ils ont des problèmes à parler de ton succès. Et ma fille, il y a des gens qui entendent parler de ton succès qui les rend malades. Tant pis, Bayo. Amen. Tant pis pour eux. Ils vont entendre parler de ton succès. Ils vont entendre parler de Bishop Aurélien. Alléluia. Oh, Kabasha Tababa. Aurélien de Jésus. Amen. On dit, pourquoi ils appellent ça? T'avais dit quoi? Je suis Aurélien de Jésus. Amen. Mais c'est pas, ça ne fait, mais ça c'est ma signature. Amen. Amen. Ils vont entendre parler de toi, de ta bénédiction. Alléluia. Ils vont voir. Ils vont voir. Ils ne vont pas te toucher. Tu sais qu'un jour, Dieu a dit, le prophète a dit, Élisa a dit un jour, à l'officier du roi, ce que le roi, sa prière. Mais quand tu lis les prophéties que je donne, demain, les épis de ceux vont s'ouvrir, la grâce va descendre, tout sera, l'inflation va passer. Mais toi, tu as le retour de la normalité.
dans les échanges commerciaux. Mais toi là, il y aura la bénédiction, il y aura les finances. Les gens vont moissonner. Mais cette moisson-là est envoie dans la tombe. Et avant que tu ne sois, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Amen. Tu ne vas pas manger, mais tu vas passer. Tu vas te passer. La Bible déclare, comme on l'a vu la dernière fois, l'officier qui était là, même on va compter sur lui, avec l'officier est tombé, il est mort. Il y a des gens qui seront plus des crises cardiaques à cause de toi. Amen. 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 Mais ils oublient que Dieu t'a aimé plus que eux. Ils oublient que Dieu t'aime plus que eux. Quand le temps va arriver de porter ta bénédiction, ils vont te voir. Vous savez, Pierre a dit, avec Pierre, la barque était remplie de poissons. Mais ils étaient au loin, ils disaient, ah, ces gars-là, nous on l'a vu ici toute la nuit là. Ils avaient quelque chose pour eux. Ils avaient une bénédiction que j'appelle la manne. La manne, c'est quelque chose que tu manges, ça finit. Amen. Ils ont vu bien rouler quoi? C'est les filets. C'est tellement. Ils sont partis. C'est contentant. Alors, il y a des Macédoniens qui disent qu'ils prient Dieu. Regardez comment ils sont. Ils ont demandé, ils n'ont rien reçu. Ils oublient que Jésus est aux alentours. Amen. Ils oublient que Jésus est aux alentours. Le diable oublie que Jésus est aux alentours. Tes ennemis oublient que tes larmes seront changées en larmes de joie. Alléluia. Ils oublient que le temps de Dieu, Dieu se présente. Il dit, ah, vous n'avez rien pris. Ah, toute la nuit, on a prié, on n'a rien eu. Alors, voici au matin. Mais Dieu ne peut pas laisser la nuit demeurer sur toi. La nuit déclare, les plaies durent une nuit. Donc, matin, il met l'allégresse. Alléluia. C'est ça. Ton poisson va entrer dans le filet. Ah, tu m'entends, Jésus est déjà présent. Il dit, je viens te rendre ta bénédiction. Je viens parler au poisson. Je n'aime pas ta bénédiction. Je n'aime pas à la maison qu'on te refuse. Je viens parler à ton terrain. Je viens parler à ton mari qu'on te refuse. Je viens te donner quelque chose. Alléluia. Il dit, déroule tes filets cette année. Amen. Déroule tes filets. Déroule tes filets. Prends ta santé. Déroule, prends pour tes enfants. Prends pour ta famille. Ah, je voulais enseigner ce soir une onction ici. Alléluia. C'est une évidence. Car la chabasso, ils vont changer de langage. Quand ils vont te voir remettre le filet dans l'eau, ils vont dire, mais il n'a rien eu. Mais tu sais, ils se moquent de toi. Ils se moquent de toi, ils se moquent de toi. Ils disent, ah, on va voir. Ils les ont vus. Comment Jésus te présente. Ces gens-là sont fous. Ils sont malades. Mais ce soir, Jésus est présent ici. Amen. Alléluia. Jésus est présent ici. Jésus sent. Il dit, renvoie encore ton filet dans l'eau. Renvoie ton filet dans l'eau. Il va te dire quoi? Tu peux encore croire. Tu peux encore croire. La foi vient de ce moment. C'est pour entendre de quoi? De la substance de la parole de Dieu. Des anciens, pour l'avoir eu, ont fait la différence. Dis, je suis un homme pertinent. Je suis un homme pertinent. Dis, je suis pertinent. 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 Oui, vas-y. Jérémie 29, verset 11. Oui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Oui. Projets de paix et non de malheur. Oui. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. De l'espérance. Oui, vas-y. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous partirez. Vous me prierez. Vous me prierez. Et je vous exaucerai. Et il y a un mouvement de rotation. Amen. Vous me
Vous m'invoquerez. Vous me chercherez. Non, elle pas au début. Vous m'invoquerez. Vous m'invoquerez. Et vous partirez. Vous partirez. Vous me prierez. Vous me prierez. Et je vous exaucerai. Je vous exaucerai. Est-ce que tu entends bien? Donc ici, il faut qu'il y ait un mouvement. Tu essaies pour entrer dans quelque chose. Tu le cherches. Et dis, vous partirez. Tu dois écouter. Et tu dois partir. Vous partirez. Ici, il y a ici et il y a en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ces sentiments vont te pousser toujours à te lever. Vont te pousser à le chercher. En fait, tu viens ici, comme on dit, frapper, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Tu es en train de recevoir l'instruction, de recevoir quelque chose, la connaissance des esprits, parce que notre Dieu est le Dieu des esprits. Amen. Le Dieu des esprits te dit, comme tu es là ce soir, ça ne peut que continuer. Il dit, tu es en train de me chercher, de m'invoquer. Il dit, tu me chercheras, tu partiras. Bien, et puis il dit, si vous me cherchez, tu ne peux pas continuer. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, le Dieu qui a monté. Vous savez, les pièces de cœur sont montées par Dieu. Les pièces du cœur. Il dit, vous me chercherez, vous partirez, vous m'invoquerez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Donc Dieu n'est pas un objet. Dis que Dieu n'est pas un objet. Dieu n'est pas quoi? Un objet. Dieu n'est pas un objet. Donc il faut changer ici la semence de ta prière. Tu changes la rhétorique. Tu changes de tout. Tu changes de base. Il dit, il faut que tu me cherches. Je ne suis pas loin de toi. Que me suis bien? Je ne suis pas loin de. Je suis pas loin de. Je suis pas loin de quoi? Je ne suis pas loin de toi. Parce qu'il dit ça dans le livre, je crois, de Acte 17. Il dit, va dans Acte 17, vers la fin, peut-être le verset 17 aussi. Cherche-moi ça. Acte 17, verset 15. Va un peu verset 20, voir. Acte 17, verset 20. Car tu nous fais entendre des choses étranges. Continue. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Non, et celle qui parle à Paul ici, c'est la classe intellectuelle. C'est une classe des gens qui ont la plume, la longue plume. La plume la plus longue. Lis-moi le verset 17, voir. Acte 17, verset 17. Oui. Il s'entretenait donc dans la synagogue. Dans la synagogue. Avec les Juifs et les hommes, craignant Dieu. Comment ce verset 17 quand même? Au verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisaient jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Oui. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Il sentait, il quoi? Vas-y. Il sentait au-dedans de lui son cœur s'irriter. Est-ce que tu es Dieu? Est-ce que ton cœur s'irrite quand tu marches dans la ville? Amen. Est-ce que ton cœur s'irrite devant les gens qui tombent dans la rue sans secours? Est-ce que ton cœur, quand tu entres dans le temple ici, est-ce que tu te poses des questions? Là, on est ici. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre endroit meilleur que ça? Amen. Est-ce que je ne peux pas faire des choses pour que Dieu aussi comprenne que je lui ai rendu ce qu'il m'a donné? Amen. Amen. Est-ce que ton cœur, est-ce que ton cœur ne te dit pas que non? Cette
bien quand tu viens à l'église, tu es sur tes sabots, comme ça. Donc tu te finis. Les sabots. Mais est-ce que ton cœur, tu veux seulement la bénédiction? Tu peux te donner la bénédiction, tu vois Dieu, tu dis, tu ne vas pas profiter de ça. Vas-y ma fille. Acte 17, verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, oui, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Son esprit s'irriter. À la vue de cette ville pleine d'idoles. Ah, la ville, parce que Dieu n'est pas un objet. Dis-moi, Dieu n'est pas un objet. Dieu n'est pas un objet. Parce que les cités, c'est les hauts lieux. On les passe dans les hauts lieux. Quand tu places un objet dans ta chambre, peu importe le nom, tu as échoué. Les sorciers vont te dire bonjour tous les jours sans problème. Ils vont te donner de temps en temps un lachine ou un peu de morue. Et plus tu manges, plus tu deviens encore baba. Parce que c'est que toi tu cherches un Dieu visible. Mais parce que le Dieu que nous servons, il est un Dieu invisible. Si tu le cherches de tout ton cœur, parce que quand Paul arrive à Athènes, il trouve que la ville est dans l'égarement total. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui invoquent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Afin de voir un peu dans le livre de Jean 4, verset 5. On va revenir dessus. On a pris les choses un peu tard. Jean 4, verset 5. Oui. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Oui. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 10e heure. La 10e heure. Une femme de Samarie. Et une femme de Samarie. Vint puiser de l'eau. Jésus lui dit de l'eau. Oui. Puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Oui. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Non, dis-moi là, il parle avec la femme au verset 21. Au verset 21. Femme, lui dit Jésus. Oui. Crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne. Ni à Jérusalem. Que vous adorerez le Père. Oui. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Comme Dieu n'est pas visible, Paul arrive à Athènes. Il voit des objets partout, des idoles partout. Nous adorons un Dieu qui est invisible. Mais ce que je veux te dire, en descendant quelque part dans Acte 17, cherchez ça rapidement entre vous, retrouvez un verset qui dit, celui qui permet qu'il est pas loin de nous, bien qu'il soit pas loin de nous, il permet que nous puissions le chercher en tâtonnant. Il préfère, avec qui serait trouvé. Vas-y ma fille, trouvez-moi ça. Acte 17. Verset combien? 27. 27, vas-y. Il a voulu qu'il cherche. Commence au verset 16. Verset 27. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Écoute bien, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Écoute bien, il n'y a pas Dieu n'est pas dans une maison pour te dire non. Et non, Dieu est là. Parce que les gens qui vont te placer,
un hôtel, un haut lieu avec un vieux visage, un morceau de bois, une sculpture, peu importe la nature, ne prends pas, donne le coup d'épée sur ça. Ça va ta route. Si tu laisses ce télé enchaîné, il y a une idole. Il y a une égrégore derrière. Parce que toi tu adores une idole. Et quand tu as posé devant toi, tu dis, bénis-moi. Le diable vient, il met son grappin sur toi. Le sorcier vient, il met son grappin sur toi. Tout le monde mettra le grappin sur toi. Tu vas te pardonner. J'ai pitié. Mais Dieu ne répond pas. Pourquoi? Parce que toi tu es ignorant. Alors parce que tu ne veux pas écouter. Il y a des gens qui vous disent, non, ne lui montre pas la voie du bien. Tu lui montres la voie du bien devant ton ennemi. Mais c'est ça la Bible dit, non? Oui. Ne veux pas les peurs à qui? Au pourceau. Au pourceau. Ils vont te poursuivre. Ils vont te mordre. Vas-y. Oui, vas-y. Il n'est point servi par des mains humaines. Il n'est point servi par des mains humaines. Comme s'il avait besoin. Vous ne verrez jamais quelque part. Si une main humaine dit que je sens Dieu là, il va toucher sur ton nom, il dit que c'est Dieu qui touche, il t'a trompé, c'est un sorcier. C'est déconcentré, il s'est déconnecté. Tu sais, quand on est déconnecté, il peut arriver de sublimer. La sublimation t'amène dans les trans diaboliques. Il n'est pas bien. Parce qu'il a oublié que Dieu voit tout. Dieu est omniscient. Dieu est... Oh, toi aussi. Dieu est omniscient. Il a oublié que Dieu voit tout. Dieu cherche les gens simulés à lui simplement. Amen. Continue à lecture un peu, ma fille. Continue à lecture. Il n'est point servi par des mains humaines. Oui. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Il n'a pas besoin. Lui qui donne. Lui qui donne, oui. À tous. À tous. Oui. La vie, la respiration et toutes choses. Je t'amène la vie, la respiration. Je ne sais pas ce qu'on veut te refuser là. Dans ton corps physique. Mets-toi debout là. Mets-toi debout. Dans ton corps physique. Qu'est-ce qu'ils pensent eux là? Ce petit vampire sorcier. Ce petit vampire. Mon micro est en train de s'éteindre. Ces gens qui parlent, ces gens, le témoin Saint-Esprit. Le témoin Saint-Esprit. Lui qui donne quoi? Continue ma fille. Lui qui donne à tous la vie, la respiration. Il donne à même tes ennemis, il donne la vie, ma fille. Tu vas prendre ton Dieu grand. Ton père est gentil. Ah, dis mon père est amour. Et ton même au sortir de la respiration. Il les attend à la repentance. Mais s'ils ne se répandent pas, Dieu va les enlever. S'ils sont là contre, s'ils sont là pensant qu'ils non, ils vont te toucher. Mais ils vont voir que Dieu va se retrouver contre eux. Il donne la respiration. Il donne le mouvement. Je t'amène. C'est le tout moi. Je prends le mouvement. Là, commence à bouger un membre qui te fait mal. Commence à bouger quelque chose. Commence à bouger. Faire un mouvement que tu ne faisais pas avant. Parce que Dieu donne la respiration. Mambros que te reboskaya. Mambros kaya ba chanta la baba. Mambo se que le bosaya. Mambro baba 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 baba. Quel disque, quel sakai. Tel que je suis sans rien en moi. Sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle, à toi l'agneau, agneau de Dieu. Dieu, le témoin Saint-Esprit, il donne la vie aux choses inanimées. On l'appelle la résurrection et la vie.
Continue la lecture. On va citer sur un point qui est fort. Et le vent de Dieu va remplir la salle. Et les âmes seront touchées par cette affaire de promesse que nous ne pouvons pas annuler. Même toi-même, tu ne peux pas annuler ce que tu as déclaré à ton sujet. Je veux simplement te réitérer ce que Dieu déclare à ton sujet. Les oracles de Dieu maintenant vont se manifester. Nous sommes dans notre temps parce qu'il y a des choses que Dieu a réservées pour nous. Quand Dieu commence une chose, il est le Dieu des œuvres achevées, le maître des esprits. Lève tes mains à ce Dieu puissant. Oui, vas-y. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre. La terre où tu te tiens là, t'appartient. Toutes les pièces qu'on a mises sur ton chemin, je brise au nom de Jésus. Les pièces des sorciers, les pièces de vampires, toutes les pièces qu'on a mises sur ton chemin, je viens, je marche par l'onction, je marche par l'Esprit de Dieu. Je me déplace en prophétisant, je me déplace en priant, je me déplace par le sang de Jésus. Lève-le Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas louper sa cible. L'Esprit de Dieu ne loupe pas ses cibles. Dieu a déclaré que tu dois recevoir la vie, la respiration. Je ne sais pas ce qu'il veut te squinter. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il veut après toi. Lève-le Saint-Esprit. Dieu fait son travail. Dieu fait son travail. Dieu fait son travail. Un travail. Dieu fait son travail. Caché tes beaux sailles. Oui, vas-y. Il a voulu qu'il... Il a fait que tous les hommes sortis de seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. Ayant déterminé la durée du temps. C'est pas le complexe d'infériorité. Tu es égal à tout homme. Tu es à toute femme. Travaille simplement. Garde ce que Dieu te dit dans le cœur. Ça va te sauver. Koshata. Dieu n'est pas un objet. Je veux le réitérer encore. Oui, vas-y. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant. Oui, continue. Qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Qu'il ne soit pas loin de chacun. Dieu n'est pas fixé quelque part. Il est omniprésent. Il dit, je suis à côté de toi. Je ne sais pas si tu es un membre de famille dont tu aurais voulu que Dieu agisse à son sujet. Dieu est à côté de lui. L'éternel pouvoir, c'est que Dieu fera plus tard. Quand tu vas entendre que Dieu va t'exaucer, il dit, vous le verrez, vous m'invoquerez, vous me chercherez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Cette année, Dieu va se faire trouver par toi. Et je suis pas loin de toi. Cherche-moi et force-toi. Je sens le Saint-Esprit. Je sens la main de Dieu. Ah, je sens la main de Dieu. Je sens une onction sur une femme. Je sens une onction sur quelqu'un. Il dit, je sens ça sur quelqu'un. Je sens une onction. Il dit, il dit, je ne suis pas loin de toi. Même si tu oublies tout, n'oublie pas que Dieu te dit, efforce-toi un peu. Cherche-le en tâtonnant. Il n'est pas loin de toi. Il dit, je ne suis pas loin de toi. Je suis là pour t'écouter, pour t'exaucer. Lève le mot Saint-Esprit. Oui. 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 La puissance de Dieu dans la maison. Lève le mot Saint-Esprit. Lève le mot Saint-Esprit. Parce que la catastrophe doit rentrer à l'envoyeur. Dieu, j'ai entendu hôtel contre hôtel. Lève le mot Saint-Esprit. Là, au lieu qui parle contre toi, je ne sais pas ce qu'ils cherchent contre toi. Reçois maintenant. Recevez maintenant. Lève les mains. Il y a quelque chose qui va descendre. Ça va descendre. Le diable ne peut pas bloquer l'onction que je sens là. Il y a une onction au-dessus de quelqu'un. Ça va descendre à ton niveau.
Ça va descendre, ça va descendre. Il y a une onction. Dieu va préserver. Dieu va préserver. Il dit Dieu va préserver. Il dit d'abord reçois la vie que je donne. Recevez la vie que je donne. Il dit je donne ma vie pour toi. Il s'est saigné pour toi. Il a donné son sang. Il s'est saigné pour toi. Il s'est saigné pour toi. Baisse ta main là, toi. Baisse ta main. Power, puissance. 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 Toi qui me regardes. 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 Il y a une puissance qui part d'ici pour te toucher chez toi. Il y a une puissance qui part de chez toi. Qui part d'ici qui te touche. Là tu es chez toi. Tu peux recevoir. Là ils t'ont ciblé. Tu vas les cibler maintenant. L'onction va partir de toi pour les toucher. Là ils sentent parce que tu es un instrument de Dieu. Vous êtes un instrument de Dieu. Oh je sens. Je ne veux pas te toucher. Il y a des gens ici. Dieu me montre 5, 8 personnes. 8 personnes. Levez les mains dans cette onction afin que Dieu fasse la différence. Lève ta main simplement. Tu sens dans ta main. Tu sens dans ta main. Il y a 8 personnes ici. 8 personnes. Dieu dit je te demande. Je marque mon onction sur vous. 8 personnes. 8 personnes. Il dit je remonte mon onction sur vous. Vous allez le ressentir. Tu vas ressentir. Tu le ressens. Il dit je remonte mon onction sur toi. Je remonte mon onction sur toi. La fin d'année sera pour toi une fin d'année favorable. Tu vas entendre les bonnes nouvelles. Reçois. Les bonnes nouvelles vont te chercher. Les bonnes nouvelles vont te chercher. Ah, je sens. Les bonnes nouvelles vont te chercher. Les bonnes nouvelles vont te chercher. Les bonnes nouvelles vont te chercher. Les bonnes nouvelles. Tu vas entendre. Mon fils qui était drogué a choisi Jésus. Mon frère qui était malade a choisi Jésus. Ma vie qui était enfermée par les sorciers. Maintenant je dors bien. Ma maison, il n'y a plus de bruit. Recevez l'onction. Dites-moi Amen. Un amen très fort. Un amen puissant. Un amen très fort.